Changement d'un disque dur système. Donc là, je suis sur mon MacBook Pro, année 2012. Donc je vais venir changer le disque dur système. J'avais un disque dur ici secondaire qui est venu s'installer à la place du lecteur DVD d'origine. Et c'est le système que je vais changer. Donc j'avais un disque dur système là, qui est encore relié avec le SATA. Donc il faisait 512 gigas que je viens modifier par 1 Tera. Donc je viens de l'acheter et j'ai pris le modèle 860 Evo de Samsung, qui est très bien, et c'est le même format, donc ça m'arrange plutôt. Donc il va falloir retirer les 4 vis que vous voyez ici. Donc avant ça, là il y a une fixette d'installation que je suis venu démonter, et il y a exactement la même qui était posée ici. Donc là, il y a les 2 vis à retirer à cet endroit-là. Il y avait 2 vis également à dévisser là, ici, là et là. Et donc ça m'a permis de retirer mon disque dur. Il va falloir retirer la brochette SATA, tout simplement pour la mettre à cet endroit-là, à la place de l'autre. Il y a également 4 petites vis que je viens retirer. Là, j'en ai déjà retiré 3 et qu'il va falloir revisser ici. Il me reste la dernière à mettre ici. Vous avez les 4 vis à mettre. Et ensuite, on va venir embrancher le SATA, remettre le disque dur à cette place-là. On va revisser ici pour que ça soit bien tenu au niveau inférieur. Et au niveau supérieur, on va venir mettre ici cette petite patte de support qui va venir se plaquer. Donc ça va avoir pour effet de changer mon disque dur pour passer en 1 Tera. C'est le disque système sur lequel le Mac va venir booter. Et donc ensuite, je vais me servir de mon disque dur externe dans lequel j'ai mis un clone en fait de Maverick, de Yosemite, je sais plus, et pour faire en sorte de recharger directement. Alors je vais relancer mon Mac en faisant Alt en français, ça va m'amener sur un menu de navigation sur lequel je vais pouvoir choisir de rebooter sur le disque dur qui est installé sur mon disque dur externe. Donc ça, je vous ai déjà montré la manipulation dans un autre tutoriel, mais ça c'est un tutoriel plutôt annexe pour vous montrer très facilement comment changer un disque dur SSD pour un SSD plus volumineux qui va se mettre directement à cet endroit-là, qui va être embranché par cette connectique-là. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Donc les 4 vis qui sont été remises, la languette vers le haut, et ensuite on va brancher ça directement ici. Hop. Voilà, excusez-moi, je tiens le téléphone avec, c'est pas vraiment pratique. Donc on voit pas très bien, mais les 4 vis, voilà, ça va se poser à l'intérieur. Vous voyez, hop, pardon. Ici, là, il y a un trou à droite, et ici, un trou à gauche. Et ça correspond bien à ces 2 vis qui ont été fixées. Donc je vais tout simplement les glisser à l'intérieur. Hop, ici, par la suite, on va venir resserrer ces 2 petites vis pour que ça tienne bien comme il faut. Et je vais faire exactement la même chose ici. Donc ça va être inséré. Voilà, pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Donc ça va être fixé là. Je vais visser également ces 2 vis et on sera bon. On pourra remettre après le support avec toutes les vis qui sont présentes ici pour bien tenir l'ordinateur. Il y en a un petit peu de partout. Donc faites la manipulation et après on va redémarrer l'ordinateur.
Donc là, il est correctement fixé, il ne bougera plus. Donc au niveau de la manipulation, le disque dur a été installé à l'intérieur, à cet endroit-là. Ensuite, il nous indique en démarrant qu'il ne retrouve pas le disque dur système. Donc moi, je suis venu booter mon système d'exploitation sur mon disque dur pour regarder mon autre tutoriel pour voir comment j'ai procédé. On va rester appuyé, donc on va démarrer l'ordinateur en restant appuyé sur Alt et ça va nous permettre donc de visualiser sur l'ordinateur le Yosemite qui est installé sur le disque dur externe et donc je suis venu le charger directement en double-cliquant dessus. Donc là j'attends que mon système d'exploitation soit installé. Je vous ai tout montré dans l'autre tutoriel. Donc ça c'est un complément voilà, pour changer un disque dur système. C'est vraiment pas compliqué, il suffit d'attendre après pour que ça fonctionne. Donc après avoir patienté, vous allez arriver donc sur l'utilitaire OS X qui va vous demander justement est-ce que vous voulez reformater une nouvelle fois le disque, ou bien formater. Donc je vais cliquer sur utilitaire de disque. Voilà, on va vérifier que notre disque apparaisse bien comme il faut. Je vais cliquer dessus, je vais faire effacer. On va rester sur Mac OS étendu, c'est ce qui est conseillé. Je vais lui trouver un nom. Et on va venir faire effacer. Donc là, ça va formater une nouvelle fois le disque pour être sûr qu'il soit bien reconnu. Donc là, ça me semble OK, je vais quitter. Je vais revenir ici. On va faire installation de l'OS X. Et désormais, mon disque dur apparaît ici. Donc je choisis de l'installer sur celui-ci, qui est mon nouveau disque système, et je vais faire continuer. Voilà, il y a l'installation qui est en cours, ça va pas être très long, et ça va me permettre d'installer donc un OS, c'est-à-dire Yosemite. Je pourrais mettre une mise à jour plus tard si je veux passer à un autre système d'exploitation, mais au moins je peux redémarrer sur un système d'exploitation, c'est-à-dire revenir sur l'affichage d'un Mac traditionnel au niveau de mon bureau. Donc on arrive à la fin de l'installation, là il y a un redémarrage qui est fait. Donc le système d'exploitation a été convenablement installé et on va constater ça juste après la barre de chargement qui va nous prouver que l'installation s'est fait convenablement. Bon, pour rappel, c'était un tutoriel pour vous permettre de changer un disque dur SSD à l'intérieur d'un MacBook Pro. On est passé d'un 500 Go en SSD à un 1 Tera qui va nous permettre de voilà, pouvoir installer beaucoup plus de logiciels à l'intérieur. Et vous avez également toute la procédure qui vous permet de formater un ordinateur pour redémarrer sur un OS antérieur et de créer tout simplement en fait un système de bootage sur lequel l'ordinateur va pouvoir redémarrer. Donc là, pour l'instant, j'ai pas de show de réseau. On va pas transférer à partir d'une time machine parce que pour ma part, j'ai pas fait de sauvegarde. J'ai choisi de booter directement en repartant de zéro, en écrasant vraiment tout ce qu'il y avait sur mon ordinateur. Je vais me créer un compte utilisateur. Donc c'est mon ordinateur pour faire la musique. Je le mets au nom de Sylvain Carbonel Musique. Voilà, vous pouvez voir sur YouTube la page pour voir ma musique que je fais. Je vais choisir un mot de passe.
Je vais décocher les diagnostics. Et la configuration du Mac est en cours. Et l'ordinateur est en train de redémarrer. Donc, avec un système d'exploitation qui est vierge, je vais venir réinstaller mes logiciels et on va venir vérifier que tout se passe bien au niveau du disque dur. Donc, je vais aller à l'intérieur d'applications, utilitaire, utilitaire de disque. Et là, je vérifie que j'ai bien mon disque d'1 Tera qui est reconnu. Le système d'exploitation a été installé dessus. Et j'ai également mon autre disque dur qui est disponible. Donc maintenant, la manipulation, en fait, ça va être de faire en sorte de changer le deuxième disque dur. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc mon SSD système a été installé ici. Donc retirer les deux pattes, on retire le disque dur, on rembranche le SATA et on se reconnecte. On réinstalle, vu que c'est mon disque système, un système d'exploitation. Et là, maintenant, voilà, il me reste un disque dur classique, donc c'est pas un SSD. Je vais le remplacer par le 500 Go SSD qui était positionné de manière initiale. Donc je vais venir l'installer ici directement. On va venir le formater et je vais me retrouver avec deux disques durs, deux SSD, 1 Tera et 500 Go. Voilà, donc ça, c'est exactement la même manipulation que je suis venu faire précédemment. Donc tout va bien, tout fonctionne comme il faut. Je vais pouvoir réinstaller mes derniers logiciels de musique pour pouvoir me servir de nouveau de mon ordinateur. A bientôt, ciao pour une prochaine vidéo.